Shalom à toutes et à tous, très chers fidèles téléspectateurs, merci de manifester votre fidélité à cette émission Gloire à Dieu, votre émission de témoignage sur lumière du monde de télévision. Notre Dieu est si grand, merveilleux, puissant. Il mérite qu'on dise cela de lui parce qu'il manifeste envers nous une certaine bonté extraordinaire qui est inégalable. Merci à vous d'être avec nous. Aujourd'hui encore un autre témoignage, naturellement, qui vous fera du bien, qui vous rapprochera davantage du Seigneur. Vous êtes à Gloire à Dieu avec un chaleureux public qui va fortement s'ovationner. Public, on va fortement s'ovationner. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia! Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Acclamons Jésus-Christ, le roi, les rois, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous allons recevoir maintenant le pasteur consultant à cette émission, le docteur Céric Boyon Apollinaire, que nous recevons maintenant public et recevons le part des acclamations. Le pasteur Apollinaire qui nous rejoint. Nous allons passer cette émission. Notre introduction se fait toujours en musique avec l'orchestre qui nous accompagne. On va y aller pour notre premier arrêt musical. Alléluia. Seigneur, nous voulons bénir ton nom ce soir pour ta fidélité et ta grandeur. Hey. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leur souffrance. Dieu aime ses enfants, il les délivre de leur souffrance. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes besoins. Quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant, Dieu pourvoira à tous tes. Dieu aime ses enfants, Dieu aime ses enfants, il les délivre de leur souffrance. Dieu aime ses enfants, Dieu aime ses enfants, il les délivre de leur souffrance. Oh, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, oui, croire et sois confiant, il pourvoira. Oh, quand il n'y a plus d'espoir, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné, crois et sois confiant, Dieu pourvoira. Tu traverses, hey, ne perds pas espoir, oh mon ami, quel que soit le problème dans lequel tu te trouves, oh, ne perds pas espoir, oh yeah. Oui, ça ira, oh yeah. Ne perds pas espoir, oh yeah. Hey, loué, yeah.
qu'on peut se rasseoir, pasteur Apollinaire Shalom? Shalom. Vous allez bien? Oui, très bien. Une petite méditation sur ces cantiques. Oui. Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants. Je voudrais féliciter le groupe musical pour ce chant inspiré. C'est la vérité. Dieu aime ses enfants. Dieu ne les abandonne pas. Dieu est la source de notre espoir. Amen. Et c'est la vérité. Je voudrais, par ricochet, saluer le chaleureux public. Est-ce qu'on peut sauver son public? Chaleureux public. Chaleureux public. Êtes-vous présent? En effet, nous sommes là pour proclamer que Dieu nous aime. Amen. Et le témoignage que nous allons attendre tout à l'heure est la preuve, encore une fois, que Dieu aime ses enfants. Un témoignage qui fait preuve et qui montre que Dieu aime ses enfants. Nous allons maintenant recevoir notre invité témoin du jour qui se nomme Conan Afoué Béatrice, chrétienne depuis 7 années maintenant. Est-ce qu'on peut la recevoir par des acclamations publiques? Béatrice, Conan Afoué Béatrice, qui vient maintenant. Afoué Béatrice, qui nous rejoint maintenant sur ce plateau. De gloire à Dieu. Installez-vous. Shalom. Vous allez bien, Béatrice? Oui, très bien. D'accord, on va faire l'effort de parler un peu plus fort. Alors, vous êtes là pour nous raconter votre témoignage. Le pasteur disait à l'instant, votre témoignage est preuve que Dieu nous aime. On vous écoute. Je vous salue dans le nom de Jésus. Il faut dire que j'ai vite perdu mes parents, donc je n'ai pas été à l'école. Mais si aujourd'hui je parle le français, c'est grâce à Dieu. Amen. Bon, mon témoignage, c'est un témoignage de guérison. Bon, je suis tombée malade. J'étais à Noumambo, je travaillais. J'ai fait 16 ans dans le travail de servante. Et pendant les 16 ans, j'ai décidé de faire moi-même mes propres activités maintenant. Et j'ai laissé le travail. J'ai commencé à vendre. Pendant le novembre, je prenais les trucs pour aller en brousse, pour aller vendre. Au village, vous voulez dire? Oui, Dans à les Dieu. campements. Oui. Donc, j'ai fait 3 ans. Et un jour, j'ai une camarade qui nettoie les pieds. Et je l'ai appelée pour qu'elle vienne nettoyer mes pieds. Elle est venue un jeudi. Quand elle est venue le jeudi, elle a nettoyé mes pieds, j'ai préparé à manger. Avant de partir, elle a chargé ses vernis. Elle me dit, non, Béa, tu es malade. Je lui demande, je suis malade comment? Elle me dit, non, tu es malade. Je dis, je suis malade, j'ai quoi? Elle me dit que non, tu as ceinture. Et moi, je lui ai posé la question. Ceinture, on dit ça fait mal. Mais comment ça se fait que moi, j'ai ceinture? Elle me dit, non, tu as ceinture. Donc, directement, comme moi, mes parents ne sont pas en ville ici, et j'ai appelé mon grand frère et je lui ai dit que, on dit j'ai le ceinture. Mais c'est quoi je peux prendre pour mettre sur les boutons là? Et il m'a dit d'aller acheter pas dentifrice. Et je suis partie acheter ça à la boutique 250. Pendant ce temps, j'avais au niveau de mon cou, il y avait 3 petits boutons qui étaient là. Et j'ai appliqué ça dessus. Et à la nuit de vendredi, j'ai dormi. À 2 h du matin, je vois que je n'arrive plus à bouger. Je vais me lever, je n'arrive plus à bouger pour dire que non, je vais venir me lever pour venir allumer la lumière. Je ne peux plus. Donc, j'étais là. Pendant ce temps, il y avait ma voisine qui était là. Je lui ai dit que non, je devais rentrer à Gamé pour aller faire le reste de mes achats. Et puis le samedi, je rentrais à Diokoué. Que je vais déposer ma clé ici. Comme on a problème d'eau, il faut remplir mes bidons là comme ça. Donc la fille, 11 h, elle ne me voit pas. Elle dit, mais B a dit qu'elle allait déposer la clé ici. Mais comment ça se fait qu'on ne la voit pas? Et elle est venue taper à la porte. Quand elle a tapé, j'ai répondu. Elle dit, il y a quoi? J'ai dit, Patricia, je suis malade, que ça ne va pas chez moi. Elle dit, mais quand même, lève-toi, viens ouvrir la porte comme ça, on va voir. J'ai dit, non, Patricia, elle n'arrive pas à me lever. Je ne peux pas me lever même. Et elle allait appeler son mari, c'est son mari qui est venu casser la porte. Quand le monsieur est venu casser la porte, quand il est rentré, quand il m'a vu, il a crié, puis il est sorti. Il y a eu 6 personnes qui sont rentrées. 5 personnes, la 6e personne, c'était un monsieur qui est rentré. Quand lui, il est rentré, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Vous rentrez, vous ne parlez pas. Et puis tout le monde est là, tout le monde pleure. Et le monsieur est rentré derrière moi. Quand le monsieur est rentré, quand il m'a vu, il était couché. Le monsieur est allé directement, il allait prendre un taxi. Il allait prendre le taxi, ils sont venus me mettre dedans. Quand on est arrivé là-bas, ils ont appelé un docteur. Quand le docteur est venu, le docteur dit, c'est pas la peine qu'on me fait descendre de la voiture, de rester là, qu'il va me donner un papier pour qu'on parte au CHU. On est allé au CHU. Quand on est arrivé au CHU, on dit qu'il n'y avait pas de place là-bas pour moi. Et je suis restée dans le taxi. On est parti au CHU de Cocody. Arrivé au CHU de Cocody, il y a une année, on dit qu'il y avait un problème au CHU de Cocody. On dit qu'il n'y avait pas de place là-bas. Ils ne m'ont pas pris, je suis restée dans le taxi. On est parti à Yopougon. Arrivé à Yopougon,
Ils sont partis appeler le docteur. Quand le docteur est venu, en tout cas, c'est un monsieur qui est âgé. Quand il est venu, quand il m'a vu, il a dit vraiment, toi, ton cas, il ne peut pas te dire, il te garder à l'hôpital ici, que c'est un problème spirituel. Mais on doit t'amener dans les camps de prière pour que tu croises un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi. Pendant ce temps, ma vie chrétienne n'était pas trop ça. Vous étiez plus, vous partiez à l'église, mais vous n'étiez pas réellement chrétienne, Oui. réellement convertie. Et quand le gars a dit ça, il a dit, même si vous n'avez pas de transport, mais moi je vais vous donner transport pour que vous rentrez au village. Et mon voisin et puis ma voisine m'ont pris et on est parti à Diokwe. Quand on est arrivé à Diokwe, on dit, il y a un gars là-bas, tu soignes une ceinture. Et mon grand frère va aller voir le gars. Le gars dit, samedi, ses genoux ne permettent pas de rentrer en brousse. C'est génie. Oui. Ses genoux ne permettent pas de rentrer en brousse pour aller chercher médicaments pour venir me soigner. Que non, si ce n'est pas lundi. Mon grand frère lui a demandé pardon jusqu'à il dit non. Donc dans ça, j'ai dit à mon grand frère, il faut laisser. Si je ne suis pas morte le jeudi, ce n'est pas aujourd'hui là que je vais mourir. Donc ce n'est pas grave. Donc dans ça, on est resté là le lundi. Le monsieur même allé chercher les médicaments, il est venu. Quand il est venu, mon grand frère m'a pris. Plus mon corps était devenu comme, tout était plein. Donc mon grand frère m'a mis dans une bourrette et il m'a poussé. On est allé chez le gars. Et il a allé mettre le médicament. Il met son médicament sur 3 jours. Il a mis le premier jour. Il a mis lundi, mardi, mercredi. En principe, le mercredi, la plaie devrait sécher. Mais quand il a fait ça, zéro. La plaie continuait toujours de couler. Et il a dit qu'il ne peut plus me soigner. Que ce n'est pas la peine que moi de rentrer, qu'on a qu'à aller voir quelqu'un d'autre. Donc mon grand frère m'a pris quand on venait. Lorsqu'on voulait rentrer dans la maison, j'ai senti une odeur. C'est comme ils ont jeté le piment dans le feu, qui brûlait, puis c'est rentré dans ma gorge. Quand c'est rentré dans ma gorge, j'ai commencé à tousser. J'ai commencé à tousser et ma bête était là. Et je lui ai dit, ah Simon, il faut aller voir dans le village là-bas. Il y a quelqu'un qui a mis du piment au feu, sans temps de me tuer ici, qui va voir. Elle est partie, elle est venue, elle dit non, je ne vois personne. Que tout le monde est parti au champ, qu'il n'y a personne là-bas. Elle dit vraiment, ils sont en train de mourir. Au moment où je vais me rendre compte, je vois qu'il commence à pisser sur moi. Pipi la coule sur moi. Alors moi, je me suis dit que comme la toux était tellement forte, c'est ça qui fait que pipi la couleur sur moi. Je sens toute la journée. Pipi la couleur sur moi. Comme j'avais un peu d'argent, et j'ai donné à ma belle, elle allait acheter couches. J'ai commencé à placer les couches. Je sens, il y a une dame dans le campement encore. Elle est dans le combien. La dame est venue, mon grand frère est parti là-bas. La dame m'a soigné sur 2 semaines. Elle dit que vraiment, les genoux, elle dit que moi, mon âme est déjà partie. Que moi, c'est fini pour moi. Même ils vont faire comment je vais mourir. D'accord. Avant de poursuivre. Pasteur, témoignage assez émouvant déjà. Elle a beaucoup souffert à travers ce qu'elle dit. Maladie bizarre qu'il a atteint. Elle se retrouve au village. Les guérisseurs, les féticheurs pour l'instant restent jusque-là pas capables de pouvoir la guérir. En effet, nous ne savons pas l'origine de cette maladie. Mais ici, je voudrais féliciter notre sœur et bénir Dieu à la fois pour le courage qu'elle a de venir ici et avec nous rendre gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Et que Dieu la bénisse. Amen. Quand on reconnaît la main de Dieu dans notre vie, on ne se cache pas. On rend gloire à Dieu et le témoignage que nous rendons édifie d'autres personnes. Nous remercions le Seigneur et nous félicitons notre sœur. Au vu de ce témoignage que nous sommes en train d'écouter, nous voyons qu'elle a été humiliée par la maladie. C'est cela. C'était une femme, une fille de son âge, comme toute autre fille qui devrait être fière de son corps. Son corps même est devenu une honte, au point où elle est en train de décrire ce qu'elle est en train de vivre. Le mal n'est pas bien. La maladie n'est pas bien. Et si c'est un sort qui lui a été jeté, nous disons que le diable est méchant. Mais béni soit Dieu, qui vient toujours au secours de ceux qui sont sans secours. Amen, amen, amen. De ceux qui sont abandonnés. Elle n'a pas de grands moyens. On lui a dit que elle ne pouvait pas être guérie parce qu'ils ne savaient pas par quel bout commencer pour la traiter. Donc, elle est engagée dans un chemin de désespoir. Comme tout bon Africain,
elle aussi, elle va vers les charlatans, les féticheurs, les danseurs de comia pour ce qui est du contexte ivoirien. Et là, il y a l'échec. Vous voyez, quand vous frappez à toutes les portes et que le résultat qui vous revient est un résultat de désespoir, nous pouvons imaginer dans quelles conditions elle pouvait être. Mais nous avons un Dieu qui est vivant. Amen, amen, amen. Et c'est pour cela que nous pouvons rendre gloire à ce Dieu dans un contexte comme celui-ci. Je vais dire que le nom de ce Dieu de miséricorde soit béni. Amen. Nous poursuivons votre témoignage. Alors, une dame qui danse le communion dans votre village. Oui, et mon grand frère est parti le voir. La dame m'a soigné sur 2 semaines. Sur 2 semaines, elle dit que les genoux ont dit que c'est fini pour moi. Un peu plus fort, hein? Que c'est fini pour moi. Donc, elle ne peut plus me soigner. Que dans le cas, si on m'amène dans un coin, si moi j'ai été guérie, que ce soit chez un marabout ou bien dans un camp de prière, si je suis chez un marabout, elle va partir là-bas pour aller se canquer. Ou bien que si ça soit dans un camp de prière, elle va donner sa vie à Dieu. D'accord, pasteur. Le diagnostic que cette dame de communion dresse, pour cette dame, plus espoir pour qu'elle retrouve la guérison. Et elle défie même le Dieu qui aurait la puissance pour la guérir. Oui, comme elle le dit, hein, il n'avait pas du tout d'espoir pour elle. Mais elle n'a pas compté avec Dieu. Elle n'a pas compté avec Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'un tel témoignage a sa raison d'être. Quand il n'y a plus d'espoir, il y a un espoir pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen, 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 Okay. amen. Bien, en le disant, elle défie Dieu. Si. Elle défie Dieu parce qu'elle pense que la seule finalité de sa condition, c'est la mort. Au point où elle dit que si c'est un autre sorcier qui arrive à la guérir, elle va aller avec ce sorcier-là pour augmenter sa puissance, C'est ce sa qu'elle force. Et si c'est Dieu, elle va se donner à Dieu. Alors, nous sommes dans un match où Dieu est engagé. Nous sommes dans un match où Dieu est engagé et on va suivre le match. Avant de suivre ce match, on va s'écouter un autre cantique avec l'orchestre. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux déclarer ce soir que tu es excellent. Tu es plus grand que ce que l'homme, Père éternel, peut dire. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux, Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. On m'a dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi, que mon avenir était bafoué, que j'étais né pour échouer. Mais quand tu t'es révélé à moi, tu m'as montré que tu pouvais faire au-delà et au-dessus de ce que je pouvais penser ou imaginer. Tu es merveilleux. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Oui, roi des rois, tu es excellent, merveilleux. Oui, tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh, tu es excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh Seigneur,
Tu es excellent, Seigneur, tu es plus grand que ce que l'on peut imaginer. Même dans la maladie, Seigneur, tu démontres ta puissance. Même dans les difficultés, tu démontres ta puissance. Même dans les problèmes, tu démontres ta puissance, Seigneur. Alors je veux déclarer que tu es excellent, merveilleux, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Seigneur, tu es excellent, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, excellent, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, excellent, merveilleux, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Nous poursuivons le témoignage de Conan Feu Béatrice. Alors, cette dame vous lance plus ou moins un défi ou lance un défi au Dieu qui a la possibilité, aura la guérison à vous donner. Vous vous dites à cet instant-là, qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous entendez ça? Est-ce que vous avez espoir à cet instant? Oui. Oui. C'est douloureux de repenser à ce que vous avez vécu. Hein. On sent que les émotions sont fortes. On va faire l'effort de continuer le témoignage. Allez-y. Donc, quand elle a dit ça, mon grand frère m'a mené à l'hôpital. On m'a dit de faire un écho. Je suis partie, j'ai fait écho 3 fois. Ils n'ont pas vu la maladie. On dit d'aller faire radio. Je suis partie faire radio 4 fois. Ils n'ont rien vu. Après ça, on m'a dit d'aller faire scanner. Je suis partie, j'ai fait scanner 3 fois. Ils n'ont pas trouvé de maladie, de quoi je souffrais. Donc, dans ça, quand on est revenu, et mon grand frère, ils ont parlé de un grand féticheur au Libéria. Et mon grand frère va me prendre et on va partir au Libéria. Arrivé au Libéria, le monsieur dit mon âme est déjà partie, qu'il doit aller récupérer mon âme. Et on était couchés dans la maison. Le monsieur va venir me réveiller à 2 h du matin et il va me prendre, moi et mon grand frère, avec un morceau de pain sur le cimetière de Libéria. Quand on est arrivé sur le cimetière de Libéria, je n'ai pas un parent qui est au Libéria. Et voici une tombe qui est là. Le monsieur va balayer dessus, il va mettre un morceau de pain et il va me dire de me coucher dessus. Quand je me suis couchée, ils m'ont laissé là-bas, ils sont venus. Et ils sont rentrés à la maison. Moi, seul dans la forêt là-bas. J'étais couchée là-bas seul. Dans un cimetière? Oui. Couché sur une tombe? Oui. Et deuxième jour, c'est à 2 h du matin que le monsieur s'en me donner le médicament pour boire. Il s'en me soigner. Quand il est parti, il allait me donner le médicament. Quand je bois le médicament, l'odeur de médicament est tellement forte, même que ce soit la nuit, les mouches là sont sur moi. Je n'arrive pas à dormir. Et quand le monsieur m'a donné le médicament, puis le monsieur est parti, j'étais couchée là. Et puis je vois tout un coup, parce que plus je ne peux pas me coucher sur mon côté droit. Le côté ici, tout était plein. C'est sur mon dos comme ça, pour me coucher un peu. Si je dors, c'est quelqu'un qui me soulève. Pour que je me couche, c'est quelqu'un qui doit me faire coucher. Donc dans ça, j'étais couchée là. Et puis tout un coup, je vois le ciel est ouvert, un coup comme ça. Je vois une lumière qui a commencé à descendre, mais la lumière a commencé à me frapper. Et puis autour de moi, ça a éclairé un coup. Tout ce qui était là, quand je bouge ma tête comme ça, je vois tout. Dans le cimetière? Oui, je voyais tout, mais la lumière était tellement forte, je n'arrivais pas à regarder sur la lumière. Et puis quand je regardais dans la lumière, je voyais quelqu'un qui était dans la lumière, mais je ne voyais pas son visage. Mais je sais que c'est une personne qui est là-bas. Je sais qu'il a porté habit, mais je ne voyais pas une partie de son corps. Et je vois un morceau de bois sur son épaule. Un morceau de bois sur son épaule? On peut dire que c'est la croix. Et je vois ça sur son épaule. Plus de 30 minutes. Cette lumière était là, sur vous? Oui. Ça éclairait seulement. Ça éclairait seulement. Et quand j'ai vu la lumière, et puis j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai commencé à pleurer, puis j'ai commencé à voir, il y a eu peur maintenant. Mais la personne n'a pas parlé, rien, mais la lumière m'a éclairé, je sens plus. Après ça, je n'ai plus vu
la lumière. Et dans ça, je suis là-bas. Juste il fait jour maintenant. Quand il fait jour, le monsieur, il ne va même pas me voir même pour dire si ça va chez moi bien comme ça. Je suis couché là-bas. Donc dans ça, et le 3e jour, il est parti. Quand il est parti, mais quand il est arrivé, je ne lui ai pas dit que j'ai vu quelque chose. Il a vu une lumière là-bas. J'ai gardé ça pour moi seul. Et quand le monsieur est parti me soigner, le 3e jour, quand il a fini, il m'a amené à la maison parce que j'ai fait 3 jours. Il dit si 3 jours, Vous avez dormi 3 jours au cimetière? Oui. Au Libéria? Oui, j'étais seule. Oh, le cimetière n'est même pas collé même du village. Très loin. C'est un peu loin, oui. Donc, quand le monsieur m'a pris, on est venu. Et il a pris le médicament maintenant pour me donner de boire. Quand le monsieur m'a donné le médicament, pendant que je voulais boire le médicament, je vois les asticots, les cafards, tout était dans le médicament. Dans le liquide qui vous donnait de boire. Mais je ne sais pas ce que il a pris pour fabriquer. On comprend vos émotions. Je ne sais pas ce qu'il a pris pour fabriquer le médicament. Mais le médicament sentait. Et je lui ai dit, je ne peux plus boire le médicament. Il m'a dit, moi je suis qui pour le désobéir? C'est ce que le féticheur vous dit? Qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a une fois désobéi. Que moi, d'ailleurs même, il ne peut plus me soigner. Que mon grand-frère n'a qu'à me prendre, on va rentrer à Djikoui. Et mon grand-frère est venu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chez lui, même les artistes, beaucoup de personnes. Parce que c'est un grand mystique. Et le monsieur, il m'a plus soigné, mon grand-frère m'a pris. On est rentré à Djikoui. Est-ce que vous avez refusé de voir son vêtement? Oui. Qui contenait des asticots. Oui. Avant de poursuivre le témoignage, je vous permets de passer ses émotions. Pasteur Apollinaire, sur ce qui a été déjà dit, c'est terrible et très tragique, le traitement. Terrible et très tragique, le traitement. Mais je voudrais dire 2 choses. Allez-y, pasteur. C'est l'importance et la délicatesse de la vie. Quand nous avons la vie, nous ne sommes pas reconnaissants. Nous pensons que tout nous vient naturellement comme ça. C'est quand nous sommes en danger que nous comprenons l'importance de la vie. Je voudrais dire ici que c'est Dieu qui nous donne la vie et cette vie, nous devons l'entretenir, nous devons la mener selon les normes, selon les recommandations de Dieu. Parce que quand cette vie-là tombe sous le contrôle du diable, il n'y a pas du tout de pitié. Donc, notre sœur, elle a souffert terriblement. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont dans... Et certainement des gens qui sont dans de telles conditions, qui essaient de rattraper leur vie, qui essaient de vivre leur vie comme il se doit, mais qui ne peuvent pas du tout. C'est ça, c'est une condition terrible. Dieu nous a donné la vie, sachons mener cette vie, ne nous gonflons pas la poitrine n'importe comment, ne menons pas cette vie-là selon notre propre gré, mais prenons soin de la vie et vivons-la selon les normes de Dieu et nous serons heureux. Amen. La deuxième chose, c'est la bonté, mais pas seulement une bonté comme ça, mais la souveraineté de notre Dieu. Amen. Là où on ne pense pas que Dieu peut être, il est là pour imposer sa domination, sa souveraineté. Cela me rappelle l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont eu un combat avec un peuple ennemi. Et puis, dans ce combat-là, ils ont pris l'arche de l'Éternel. Ils ont pris l'arche de l'Éternel et ils sont allés placer l'arche de l'Éternel dans le temple de leur dieu Dagon. Et la Bible nous dit que quand l'arche de l'Éternel est rentrée dans le temple de Dagon, où Dagon est roi, maître, la nuit Dagon est tombée. Amen. La nuit Dagon est tombée. Et le diable, il tombera toujours devant Jésus. Amen. Amen. Il tombera toujours devant Jésus. Quand il y a une démonstration de puissance, notre Seigneur sort victorieux. Amen. Amen. Et je crois que dans ce cimetière-là,
où on dit que c'est le royaume des mystiques, tout ça, Jésus est roi. Et c'est à juste titre que nous chantons, même dans le tombeau, Jésus est roi. Jésus est roi. Il est roi même au cimetière. Je disais tout à l'heure que c'est un manque dans lequel le Seigneur, notre Dieu, a engagé. On va continuer de suivre le match. Alors, on était arrêté au pont. Le féticheur vous a chassé de chez lui parce que vous lui avez désobéi. Et vous et votre frère, vous retournez au village, à Diokwe. Quand nous sommes retournés à Diokwe, on va parler d'un autre féticheur encore plus. Mon grand frère même n'était pas chrétien. Donc, dans ça, il y a un village voisin à côté encore. Ils ont parlé d'un féticheur. Et lui, il dit qu'on n'a qu'à partir 3 vendredis, tu se suives. Et les 3 vendredis, quand on part, on ne doit pas croiser quelqu'un, on ne doit pas parler avec quelqu'un. Mais le premier vendredi, quand on partait, on a croisé quelqu'un. Et la personne nous a salués, mais on n'a pas répondu. Et on est parti, arrivé là-bas, le monsieur dit que les jeunes nous ont dévancés pour aller lui dire que nous, on a croisé quelqu'un. Donc il ne m'a pas soigné, on est revenu. Deuxième, ça a été même chose. La troisième, ça a été même chose. Mais la troisième m'a donné une poudre noire pour que je puisse mettre sur la plaie. Pendant ce temps, pipi a continué de couler sur moi. Il y avait la plaie. Quand je parle, il n'y a pas quelqu'un qui peut s'asseoir à côté de moi. Quand il fait jour, mon grand frère me prend, me met seul en bas des cacaoyers là-bas. Je suis là-bas. Je ne mangeais pas autre chose si ce n'est pas niam. Parce qu'on m'a interdit d'arrêter tout. Je ne mangeais pas quelque chose d'autre encore. Donc quand on est arrivé, il ne nous a pas soigné. Et on est revenu. Quand on est revenu, et j'ai dit à mon grand frère que depuis là même là, tu me prends, on se promène, je n'ai plus d'argent. Toi-même là, tu n'as plus d'argent. On n'a pas quelqu'un aussi qu'il faut compter pour dire que ah, voici ça, je vais vous aider. Il n'y a personne. On n'a pas un parent qui peut nous aider. Que vraiment, on dit que non, Dieu l'a guéri. Il faut m'amener là-bas aussi pour voir, peut-être, Dieu peut me guérir aussi. Et mon grand frère a dit d'accord. Mais ce n'est pas moi, j'étais obligée. Il a dit, il faut m'amener. Et le jour, bizarrement, le jour où je devais partir à l'église, j'avais des canaris qui étaient là. Et j'ai appelé un de mes cousins pour lui dire, il faut enterrer tous mes canaris là, il ne prend plus. C'est venu dans la tête comme ça. Il faut enterrer les canaris là. Il a enterré, je ne mangeais pas papaye. J'ai dit à mon grand frère, donne-moi papaye, il va manger. Quand j'ai mangé, comme je toussais, je ne pouvais pas et j'ai déposé. J'ai dit, bon, je vais manger à Tique. Il me dit, c'est quelle sorcellerie tu es en train de faire aujourd'hui là? On t'a interdit de manger manioc, puis à Tique, tu es mangé. Et il m'a donné à Tique avec avocat. Quand j'ai pris un coup, j'ai dit, c'est bon. Il dit, c'est tout. Il dit, oui. Donc, dans ça, le temps où je vais me lever pour aller à l'église, il était midi. Et je suis rentrée. Quand mon grand frère m'a amené, quand je suis rentrée dans l'église, on dit que une fois tu rentres dans une église, tu es rentré dans une autre famille. Mais dès que je suis rentrée, j'ai vu que tous ceux qui étaient assis où je suis partie m'asseoir, tout le monde s'est levé pour aller sur un autre côté. Parce que plus moi-même, si c'était moi-même, j'allais me lever. Vous dégagez une mauvaise odeur? Oui. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un... C'est avec les grosses mouches que je causais. Donc dans ça, le jour où je partais à l'église, là, le jour, le féticheur nous a donné le rendez-vous d'aller chez lui là-bas le vendredi, là. Les 3 vendredis qui se suivent, le monsieur qui venait s'arrêter, c'était un homme de Dieu. Un pasteur? Oui, mais moi je ne le connaissais pas. Ils étaient 2 avec une dame. Mais moi je ne le connaissais pas. Et quand moi je partais, le jour, c'était le monsieur qui était dans l'église. Il avait un programme, c'est-à-dire ils sont partis là-bas pour une évangélisation. Et puis comme il pleuvait, donc on les a donné l'église. Donc ils étaient là-bas. Et je suis tombée. Dès que le monsieur m'a vu, le monsieur a commencé à bénir le Seigneur. Mais moi, je n'ai rien compris. Et j'étais assis là, le monsieur a prié, il dit, bon, je vais prier, les autres vont sortir, mais ceux qui sont malades n'ont qu'à rester. Donc moi, j'étais là et il a dit, on n'a qu'à fermer les yeux. Quand j'ai fermé les yeux, pendant que j'ai prié, voici qu'il y a une personne qui est venue s'arrêter au-devant de moi. La chose est vilaine. Noir, grand détail, une machette à main, puis il me dit, là où tu es arrêté, si tu ne sors pas, je vais couper ta tête. Et quand il m'a dit ça, et puis directement, j'ai ouvert les yeux. Plus il ne pouvait pas marcher, et j'ai commencé à faire 4 pattes pour sortir. Et le pasteur, les gars me suivaient. Et ils m'ont attrapé, ils m'ont fait asseoir. Et je lui ai dit, ah, voici ce que j'ai vu. Quand j'ai dit ça au pasteur, il dit, d'accord, il a commencé à prier pour moi. Comme on était dans un campement, et il est parti dire à mon grand frère que, ah, ta petite soeur dit qu'elle avait donné sa vie, que de prier pour te dire. Il dit, non. Comme c'est elle-même qui est venue, ce n'est pas quelqu'un qui l'a obligée. Donc il faut prier pour elle. Et le pasteur m'a demandé, j'ai une fois gêné.
Il dit non, depuis que je suis née, je n'ai jamais jeûné. Et il m'a donné le jeûne de 6h, 18h, sur 3 jours. Mais pendant ce temps, il venait faire ma délivrance. Quand c'est fini, il m'a dit, d'accord, je sais que Dieu a un miracle pour toi. Amen. Et le monsieur, il va me donner un jeûne sec. Et le monsieur m'a donné le jeûne sec. Il dit, ah, papa, il n'a jamais fait jeûne. Hein? Il me dit que non, si ça vient de Dieu, je t'assure qu'avec la maladie, tu ne vas pas avoir soif ni faim. Le Seigneur va te donner la force. Et quand il m'a dit ça, ça s'est passé vraiment. Je n'ai pas eu faim. Et le premier jour, j'ai fait le jeûne. Le deuxième jour, j'ai fait. Le deuxième jour, j'étais couchée. Je vais faire un songe. Et puis je vois, il y a 3 personnes qui ont porté la Bible claire. Et puis ils me disent que non, aujourd'hui, on doit t'opérer. J'ai dit opérer. Et puis les personnes avaient amené une chaise roulante. Et puis ils m'ont pris, puis ils m'ont mis dans la chaise. Quand ils m'ont mis dans la chaise, ils ont commencé à me pousser. Ils ont commencé à me pousser jusqu'à arriver devant. Les personnes m'ont dit, tu vois la maison, tu es au fond là-bas, c'est là-bas, on doit t'opérer. Et je leur ai dit, mais la maison, là, la porte est fermée. Comment je vais faire pour rentrer là pour qu'on m'opère? Et où je vais me rendre compte, je n'ai plus vu ces personnes-là. Moi seul, j'étais dans la chaise, j'étais là. Mais quand je voyais la maison, il n'y avait rien à côté de la maison. Mais la porte était fermée. Tout autour était propre. Et puis après, je suis là, puis je vois, voici une personne qui ouvre la porte de la maison. Quand la personne a ouvert la porte, et puis j'ai vu une lumière qui est sortie de la maison, qui m'a frappé comme de la même manière que où j'étais au cimetière. Et puis j'ai vu. Et puis la lumière m'a frappé. Quand la lumière m'a frappé, je te dis, la lumière était tellement forte que même si aujourd'hui ils ont associé tous les lampadaires, les lumières ils ont allumé, on ne peut pas comparer cela à cette lumière. Wow. Quelle lumière. Et je vois, là je ne sais pas comment, je me suis arrangée, puis je me suis rendue dans la maison. Le moment où je vais me voir, j'étais couchée sur une lit d'hôpital. Ils étaient en train de m'opérer, ils ont déchiré mon bas-ventre là. Et puis ce qu'on enlevait de mon ventre, c'était comme les sachets quand il pleut. Et puis l'eau là s'en va mettre ça à un côté là-bas. Les gens s'en nettoient, c'est sale. Et la personne enlève ça comme ça, puis me dit, tu vois ça là, tout ça là en toi. Et la personne enlève ça comme ça, puis me dit 3 fois. Et quand la personne a fini, et puis me dit, tu es guéri, lève-toi. Quand je me suis levée, et il me dit, mets-toi en genoux. Quand je me suis mis en genoux, et la personne a imposé, dans la salle là-bas aussi où je suis rentrée, il y avait 3 personnes. Une personne à ma gauche, une personne à ma droite, mais il y a une personne devant moi. Mais je ne voyais pas leur visage. Tout ça, c'était en songe, dans le songe. Oui, oui. Je ne voyais pas leur visage. Leur visage était plein de lumière comme ça. Mais je ne voyais pas. Mais c'est que ce sont des personnes qui étaient là. Donc, la personne m'a dit, mets-toi en genoux. Quand je me suis mis en genoux, et la personne a imposé la main sur ma tête. Et il m'a dit, va, que la parole t'accompagne. 3 fois. Quand il m'a dit ça, et puis il y avait un gros livre comme ça. Le livre était blanc, joli comme ça. Et la personne m'a dit, tiens ça, va avec. Et quand il m'a donné, et puis je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée en sursaut, d'habitude, c'est ma bête qui rentre. Tu vas voir si je suis bien couchée. En tout cas, si ma natte n'est pas mouillée, elle va changer tout ça là. Quand je me suis levée et je me suis assise. Quand je me suis assise, moi-même, ça m'a paru bizarre. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas assise. Hein? Non, j'ai fait 9 mois dans la maladie. Et je touche ma natte, je vois que ma natte, c'est sec. Oh, généralement, toutes les nuits, cette natte était mouillée. Oui, toutes les nuits, ma belle venait changer les chiffons qu'elle mettait peut-être 2 fois comme ça. Et je touchais la natte, je voyais que la natte était sec. Je regarde passer mais les chiffons pour ne pas que là, quand pipi là va couler, ça va rentrer en bas des barrages là. Je touche les chiffons, je vois que les chiffons ne sont pas mouillés. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai essayé de me lever un peu. Je vois que je vais me lever, je me sens léger, je peux me lever. Alléluia! Yes! Et je vois que je peux me lever. Quand je me suis levée, et je suis venue m'arrêter devant la porte de mon grand frère. Les maisons du campement, il n'y a pas de porte. C'est rideau, mais la porte du salon, mais les chambres, il n'y a pas. Et je suis venue m'arrêter devant la porte de mon grand frère, commencer à l'appeler. Moi, je l'appelle tonton, parce que lui m'appelle maman. Et je dis, tonton,
tonton emballé. Tonton. Il dit, il y a quoi? Il y a quoi? Tu es venu depuis, tu es venu, je suis là. Que te soulever, te fais ça. Si tu es venu pour me tuer, il faut me tuer, tu vas partir. Ta sorcellerie, tu es en train de faire là. Il dit, hé, faut venir, tu vas venir voir quelque chose. Il dit, il y a quoi? Je suis fatigué de toi. Faut partir. Tes parents sont vite partis. Parce que j'ai perdu maman à l'âge de 2 ans. Mon papa, quand j'ai eu mes 7 ans, j'ai perdu mon papa. Qu'est-ce qu'il faut partir? Tes parents sont partis. Tu peux les suivre. Il dit, hé. Donc, dans ça, on était là. Et il dit, il faut sortir. Et quand il est sorti, il lui a dit, bon, prends soin de mes enfants. Il ne faut pas laisser mes enfants, quelqu'un doit les élever comme dernièrement ils m'ont fait. Et puis, je n'ai pas été à l'école. Toi, mais prends soin de mes enfants. Si tu n'as pas pris soin de mes enfants, si on meurt vraiment quand on est là-bas, moi, il est venu chercher mes enfants. Et il m'a dit, tu es où? Mais puis tu parles. Il dit, ils sont arrêtés devant ta porte ici. Il dit, tu es où? Il dit, ils sont arrêtés devant la porte. Il ne croyait pas. Il soulève son moustiquaire. Et puis il soulève le rideau, il voit mes pieds. Amen. Alléluia. Il voit mes pieds. Et puis il sort, il vient maintenant. Il y a quoi? Maman, il fait le tour. Il me touche. Il y a quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, je ne sais pas. Mais l'odeur, je sentais comme cadavre. L'odeur s'est arrêtée. Pipi s'est arrêté. Mais la plaie ne pouvait pas finir sur le champ. Mais la plaie était là. Mais demain, la douleur était forte. Avant, la douleur avait diminué. Amen. Et il a commencé à me toucher. Et mon grand frère a cherché un tricot pour porter. Il a commencé à crier, emballer, au secours, dans le campement, à 3 h du matin. Il faut dire que le campement est sorti. Tout le campement s'est réveillé. Tout le monde est sorti. Ils sont venus. Quand ils sont venus, il y a quoi? Il dit, ma petite est en train de mourir. La seule fille, tu es Abidjan, tu travailles, tu s'occupes de nous. S'il y a un problème, on l'appelle, elle amène l'argent. Elle est en train de mourir. Que c'est fini pour nous. Donc, il y a les hommes de Dieu, la dame et puis le monsieur, ils ne sont pas encore partis, ils sont encore dans le campement. Et ils ont appris la nouvelle là-bas. Quand les gars venaient, les gars étaient en train de glorifier le Seigneur. Et puis les gars venaient. Quand les gars sont venus, même le monsieur qui a commencé à me soigner le début pour chaud ceinture, tous ceux-là, on est dans le même campement. Et ils sont venus. Quand ils sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, ah, voici ça. Et quand le monsieur et puis la dame sont venus, ils disent que, ah, on ne veut pas que ma fille là reste ici. Parce que le jour là, la lune est claire comme ça. On ne veut pas que ma fille là reste ici. Qu'ils n'ont qu'à me mettre dedans là-bas. Et ils m'ont attaché un morceau de pain et puis ils m'ont mis dedans là-bas. Dans un peu de temps, on attend. Voici la dame là, tu arrives. Celle qui avait lancé le défi. Tu danses le combien? La dame, elle court, elle vient. Elle dit, parce que moi, je m'appelle Aoutou. Aoutou, on dit chez nous, quand on fait les enfants, ils viennent comme ça. Donc tout le monde. Elle dit non. La nouvelle, j'ai appris, c'est Aoutou là. Ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas juste. Moi, mes jeunes ne mentent pas. Depuis toute petite, ils étaient dedans. Qu'ils ne peuvent pas mentir. Et quand la dame est arrivée, et les hommes de Dieu ont dit que faites sortir ma fille. Et ils m'ont fait sortir. Quand ils m'ont fait sortir, j'avais un drap sur moi, il n'y a pas me couvrir. Quand je suis venue m'arrêter, et le papa et puis la maman en question ont dit que peut-être la lune va faire qu'elle ne va pas bien voir ma fille. Donc ceux qui ont les torches, on n'a qu'à allumer les torches. On va pour qu'elle constate réellement votre guérison. Voilà. Donc, ils ont mis les torches là sur moi. Quand ils ont mis les torches là, quand la femme là m'a vu comme ça, la femme est tombée. Alléluia! Elle veut se lever, elle n'arrive pas à se lever. Elle fait 4 pattes, elle veut se lever, elle fait 4 pattes. Et quand la dame s'est levée, on voit la dame, elle commence à courir parce qu'elle a fait sa maison en bas de Cacaoyel, elle est seule là-bas. Elle court, elle s'en va vers chez elle là-bas. Et les gens disent que la femme est en train de devenir folle. Même le monsieur en question, même qui m'a soigné premier, on dit que qu'est-ce qui se passe? On n'arrive plus à s'arrêter, c'est quoi? Et la dame est partie. On voit, elle a 3 de ses filles qui sont avec elle. On voit, ses filles l'ont chargé bassines. Les bassines qu'au village, on prend pour prendre l'eau. Les filles l'ont chargé 3 bassines. Elle venait. Il y avait aussi dans sa main les trucs là.
Elle est venue parce que mon grand frère a fait un grand patam comme ça dans la cour. Quand il fait ça, après, s'il ne connaît pas Dieu, les jeunes avaient s'asseoir là pour boire bandit. Donc, elle est venue, elle a déchargé ses vies, et puis elle-même, elle a versé. Et le canari, même en question, même que tu la protèges, elle a déposé tout. Elle dit, parce que quand elle parlait, il y avait beaucoup d'hommes. Le jour où on partait à Diokoué, il y avait le monde dans la cour. Et c'est là qu'elle a parlé. Elle dit que c'est dans le même endroit. Et je lui ai dit que là où on amène cette fille, si elle a été guérie, que ce soit chez un féticheur, il va partir là-bas. Ou bien si c'est dans un camp de prière, je vais partir là-bas. À partir d'aujourd'hui, je me donne à ce Dieu aussi. Alléluia! Sa vie à Jésus. Quand elle a donné sa vie à Dieu, dans le même campement, il y a eu 12 personnes. Alléluia! À cause de ma guérison. Ils se sont donnés à Jésus. Ils se sont donnés à Dieu. Wow. Le fur et à mesure que la plaie finissait, la cicatrice disparaît. Le fur et à mesure que ça finit, la cicatrice disparaît. Même si moi-même je suis assise là, que je n'ai pas dit à quelqu'un que voici une histoire que j'ai vécue, personne ne sait. Même si elle me déshabille, il n'y a pas une cicatrice sur moi. Alléluia! Pasteur, le match, qui l'a gagné? Nous bénissons le Seigneur pour la fin de cette histoire. Nous voulons encourager notre sœur que c'est une grâce. Il y a beaucoup de gens qui sont à l'église qui n'ont pas eu cette expérience. C'est une expérience extraordinaire. Sa vie ne lui appartient plus. Ma sœur, continue d'adorer ce Dieu. Il t'a suscité pour que tu rendes gloire à son nom. Et tu fais bien de partager ce témoignage avec nous. Mais pas seulement ici, à cette plateforme de la télévision, mais partout. Il faut proclamer que Jésus est Seigneur. Amen. Que Jésus est Sauveur. Je crois que Dieu, après t'avoir sauvé, te met en mission pour que ceux qui sont sans espoir trouvent en lui l'espoir. Il est celui qui vient à notre secours. Et c'est un témoignage merveilleux, un témoignage glorieux. Nous voulons encourager les chrétiens, nous voulons encourager les non-chrétiens de continuer à persévérer dans leur communion avec le Seigneur. Aux hommes de Dieu d'être à l'écoute de ce Dieu-là. Vous voyez, ces hommes de Dieu qui sont partis et qui sont mis sur le chemin, qui vous ont salué, ils étaient en train de mener un combat dont ils ne mesuraient pas l'ampleur. Parce que le diable a dit, si tu vas, il ne faut pas que quelqu'un te salue. Mais le diable, il est méchant. Alors, pasteur, avant le message espoir. Jésus-Christ est l'espoir de l'humanité. Amen. La sœur est devant nous, nous ne la connaissons pas, mais elle est venue pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour elle. Nous croyons que son témoignage est vrai. Mais si Dieu a permis que ce témoignage soit donné, c'est parce qu'au travers de ce témoignage, Dieu veut toucher quelqu'un. Peut-être que vous êtes dans votre maison, peut-être que vous êtes à l'hôpital, peut-être que vous êtes dans un campement, je ne sais où. Mais nous voulons dire que ce Dieu, il vous voit. Il sait où vous vous trouvez. Il connaît votre douleur, il connaît votre souffrance. Notre prière est que ce Dieu se manifeste glorieusement dans votre vie et que le sort qui vous a été jeté disparaisse. Même si ce n'est pas un sort, Jésus-Christ est ressuscité pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Amen. Nous prions donc que tout ce qui vous a paralysé, nous prions pour que tout ce qui a diminué votre valeur humaine, nous demandons que cela soit restitué au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci pasteur Apollinaire, merci aussi à la sœur Béatrice pour son témoignage. Merci à toute l'équipe de réalisation, de production, merci au chaleureux public. Est-ce qu'on peut fortement sauver son nom au public? Vous avez été merveilleux dans cette émission que Dieu vous bénisse. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.lumieredumonde.tv, mais aussi continuez de vous abonner nombreux sur nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Rendez-vous est pris avec vous dans une semaine pour un autre épisode de Gloire à Dieu. D'ici là, portez-vous bien. On termine cette émission en musique avec l'orchestre. Alléluia. On va se tenir debout et en musique, on va terminer cette émission avec un cantique de victoire de l'orchestre. Alléluia. Gloire à Dieu. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. Hey! La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. Oh, la main de mon Dieu, la main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. Oh, la main de mon Dieu, la main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, je ne mourrai pas, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Non, non, je ne mourrai pas, je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Oui, je ne mourrai pas, je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci pour la victoire que nous avons remportée sur la mort, sur la maladie. Il dit celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Celui-là vivra pour l'éternité. Il dit celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra, il vivra. Celui-là vivra pour l'éternité. Je ne mourrai pas, je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Non, 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 je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai.